collaboration était intéressante et elle a voulu on pousse ça un peu plus loin. Donc c'est comme ça que je suis devenu son manager depuis maintenant 6 ans. Et donc en 2017, Lady Ponce a fait le concert à la Cigale, et qui était produit par Torpedo Productions, qui est aussi quelqu'un à qui on passe le bonjour, qui fait beaucoup pour la culture camerounaise et africaine et au-delà même. Et ce concert, j'étais pas encore manager de Lady Ponce, j'étais juste chargé de son image et frère qui l'accompagnait. Et quand je l'ai vu sur scène, je l'ai déjà vu pourtant sur scène, mais quand je l'ai vu sur la scène de la Cigale, à un moment donné, je me suis senti emporté. Mais vraiment, je me suis dit, mais cette dame, elle a une grandeur, elle a une force, une puissance artistique et scénique. Et c'est ce jour-là, en fait, que j'ai rêvé de l'amener à l'Olympia. Et sincèrement, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous le dis, parce que j'ai eu ce rêve ce jour-là, et je me suis dit, il faut que je l'amène à l'Olympia un jour. Et je ne l'ai jamais dit à personne. J'ai gardé ça au fond de moi, jusqu'au jour où je l'ai appelé, je lui ai dit, viens, on va à l'Olympia. Wow. Et je pense qu'elle pensait que c'était une blague. Et je lui ai dit, viens, on va à l'Olympia. Elle m'a dit, frérot, l'Olympia, c'est costaud. Et je lui ai dit, mais non seulement viens, on y va, mais viens, on y va ensemble. Wow. N'attendons pas. Wow. Produisons, on travaille, on fait des sacrifices et on investit pour produire ce spectacle. Elle a accepté et c'est comme ça que naît le projet de Lady Ponce à l'Olympia. Donc merci à elle de m'avoir fait confiance pour ce projet et merci à Parampia. Donc pour ne pas parler longtemps, je vais aussi donner la parole à Lady Ponce et ensuite on vous donnera la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors déjà, je voudrais vous dire merci d'être venus. On a voulu vraiment une conférence de presse restreinte, avec pas trop de monde, pas beaucoup de monde. Mais je tiens tout d'abord à vous dire merci, à remercier les blogueurs qui sont là, parce que tout à l'heure on a remercié que les journalistes. Et sans oublier mon grand frère qui est là, Jipon Bengono, qui me soutient aussi depuis des années, depuis mes débuts de carrière. Comme l'a si bien dit mon manager, ce métier, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. C'est d'abord un don. Et à un moment donné, si nous n'avons pas des gens qui essaient de nous amener plus loin, on va rester au quartier. Les autres ne restent pas au quartier parce qu'ils n'ont pas de potentiel. C'est parce qu'il nous manque des gens, il nous faut être bien entouré avec des gens qui ont des idées et des gens qui croient à ces idées. Parfois, on peut avoir des idées et n'avoir personne pour croire à toutes ces belles idées. Donc, je dis merci à mon manager, Phare Empire, qui n'est malheureusement pas encore là. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne, c'est-à-dire les danseurs, les musiciens et vous tous, derrière vos claviers, derrière vos téléphones. Merci à ceux qui prient pour moi et merci à Dieu qui nous donne la vie, qui nous donne le souffle. Amen. Merci. Et mon beau-fils, c'est comment? Je te passe le micro. Ok. Il y a mon beau-fils qui va aussi dire un mot et comme ça on va passer aux choses suivantes, je pense. Bon, moi j'aime pas trop parler, je sais seulement chanter. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis très content d'être là, très content de voir tous ces visages que parfois on ne voit que sur des écrans. Et là, on se retrouve tout ensemble pour accompagner notre lionne. Vous savez, le métier qu'elle fait, ce n'est pas un métier facile. C'est un métier dans lequel il y a beaucoup de clivages. Et donc, dans ce métier, ceux qui font ce métier ont besoin du soutien. Parce que sans le soutien, ces personnes qui nous font rêver, qui nous font adoucir les mœurs, ne peuvent rien faire ou encore ne peuvent aller nulle part. Donc je suis fier de vous voir aussi nombreux accompagner notre lionne, comme je l'appelle,
parce que c'est une personne qui a du talent et ce talent ne peut émerger qu'avec des forces et ces forces, c'est nous qui les avons. Donc, je souhaite que cette conférence se passe dans de très bonnes conditions et que la suite, que vous savez, l'Olympia, le 10 septembre, soit le meilleur des Olympias qui n'ait jamais existé. Et je crois qu'avec le talent, la belle voix de Lady, nous aurons quelque chose de merveilleux. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il bénisse ce projet, qu'il bénisse notre Lyon et que sa voix reste toujours celle que nous aimons. Merci à tous. Merci à toi. Alors là, nous sommes là pour vous. Donc nous allons lancer les questions. Nous allons donner la parole aux hommes de médias et femmes de médias, influenceurs que vous êtes. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On va d'abord s'adresser vraiment à l'artiste elle-même. Car c'est elle qui a l'affiche. Donc on va envoyer les micros pour le public. Nicolas, s'il te plaît. Juste, excusez-moi, quand vous allez poser des questions, n'hésitez pas à vous présenter et dire quel est le nom de votre nom de blogueur ou influenceur, ou votre nom de média, le nom de média pour lequel vous êtes là, vous travaillez. C'est ça qui me met dans le micro. Merci bien. Oui. Bonjour Lydie, bonjour à tous, chers toutes. Hortense Saga, journaliste ponceuse. Voilà. Alors, non, mais j'ai une question. J'aimerais juste savoir ce que tu vas ressentir le 9, je crois que c'est le 9 que ça se passe, quand on mettra les lettres rouges sur le fronton. C'est le 10 ce matin, parce que ça dépend des programmes. Alors, je reformule. Que vas-tu ressentir quand tu verras en lettres rouges Lady Ponce sur le fronton de l'Olympia, et à qui tu vas penser et où ça va te ramener? Merci. Alors, bon, je vais pas faire semblant parce que vous aurez peut-être envie que je donne quelque chose de... La lologance. La lologance. La lologance. Au follower de mon petit frère chéri. C'était pour partager ce moment qui est souvent pour les artistes. C'est très bien de voir comme Désolée. Chaque chose qu'on fait dans la vie, on a envie de le partager avec ses parents. beaucoup d'émotions. Ah. Ça fait mal, ça. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions. Ah ouais. Excusez, permettez l'émotion. Ma chérie, c'est quelle question piège comme ça? On commence à poser là, si je sors une question pour enlever notre esprit. Nous sommes mélangés. Elle n'est absolument pas piège, parce que j'aurais la même émotion que toi. Non, c'est normal. Parce que quand tu es à Paris et que tu te promènes devant l'Olympia et que tu vois un nom d'une sœur d'un... Nicolas, donne-lui le micro. Moi aussi, allez. Je vais pleurer. Hein. Allez. Non, il n'y a absolument aucun piège. C'est parce que tu sais très bien que c'est l'émotion et tu sais très bien, et tous ici, vous savez que quand on passe devant l'Olympia et qu'on est passionné de culture et qu'on voit un nom qui vous parle, forcément, mais même moi-même, je vais pleurer. Ce que je ne t'ai pas dit, mais je vais y être quand ils vont mettre les lettres, parce que c'est un moment fort. Voilà. Donc c'est normal que tu penses à tes parents, et nous aussi on y pense, et je ne veux pas pleurer, je ne vais pas pleurer. Merci.
Donc je voulais juste dire que, comme j'ai dit avant de commencer, cette salle, elle est mythique. Ce que ressent Lady, c'est ce que chaque artiste qui a travaillé dur, qui sait où elle vient, quand tu passes dans cette place mythique, même dans tes rêves les plus fous, tu ne penses pas que seul tu peux avoir ton nom écrit là, un jour. Quand on arrive là, excusez-moi de le dire, c'est la consécration. On ne peut qu'aller plus haut. Donc je comprends l'émotion de Lady, parce que je pense qu'elle s'est dit, j'ai pu y arriver. Et je pense que ce jour, nous tous, c'est la première chose que nous allons faire, filmer cette enceinte pour le garder dans nos archives. Lady, sois fière, ne pleure pas, sois juste fière. Moi, je pleure, donc voilà, on est tous dans l'émotion. Voilà, c'est ça. C'est les larmes de joie, exactement. Bon, d'autres questions, hein? On va essayer de lancer une question joyeuse. Merci Hortense aussi pour la question qui... L'émotion, ça fait partie de la vie. Alors bonsoir, je suis Patricia Gemel, promotrice événementielle avec ma société Gemel Event. Je suis très ravie d'être ici pour cette conférence de presse. Alors ma question va passer peut-être à une question un peu plus joyeuse. Lady Ponce, comment a été fait, vu ton vaste répertoire, je pense que s'il faut jouer tout ton répertoire et tous tes tubes, on pourra y rester 2 jours à l'Olympia. Alors comment a été fait ton choix, comment tu as fait pour sélectionner, excuse-moi je te tutoie, comment tu as fait pour sélectionner les différentes chansons que tu mettras plus en avant au risque de choquer peut-être certains de tes fans qui auraient souhaité d'autres chansons qui ne seront malheureusement pas sélectionnées. Donc voilà, comment a été le choix et puis à quoi devrons-nous s'attendre? Voilà, le choix des chansons. Merci. 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 Merci Patricia, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour tout à l'heure et Hortense fait partie des gens qui me portent haut depuis mes débuts de carrière. Elle a toujours été là, merci beaucoup. Et ceux qui sont dans cette salle, qui ont perdu déjà leurs proches, leurs parents, ils savent ce que c'est la fierté de travailler et d'avoir les parents à côté appréciés, s'imaginer que je pourrais aussi un jour avoir un enfant qui pourra arriver à ce petit niveau. Alors, Patricia, par rapport à ta question tout à l'heure, personnellement, je pense que je n'ai choisi aucune chanson. J'ai eu un répertoire de 40 chansons qui ont été choisies. Et au fur et à mesure, mon manager et moi, on a commencé à éliminer, à réduire un peu pour que il y a aussi ma fille Jaguar qui est assise à côté de vous, qui a été parmi les gens qui ont fait des choix des musiques. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai une équipe, parfois je ne sais pas ce que le public aime vraiment. Et donc, en fonction de ces jeunes-là, les danseuses et les danseurs et les musiciens, on essaie ensemble, le manager, toute l'équipe, on essaie ensemble de composer le répertoire pour essayer de satisfaire tout le monde. Parce qu'il y a des chansons qui n'ont pas forcément eu beaucoup de succès, mais on a toujours un fan qui achète son ticket en espérant qu'on va jouer cette chanson. Mais malheureusement, je ne pourrai pas jouer tout mon répertoire. Mais il y a des moments, je demande souvent aux fans, tu aimerais que je te fasse quelle chanson? Et je peux faire des acapellas aussi pour satisfaire bon nombre de fans qui vont se déplacer pour cet événement qui représente, qui valorise la culture camerounaise. Merci. Je vais profiter pour compléter justement, pour aller dans son sens. En effet, le répertoire de l'Olympia, c'est difficile quand on est artiste de choisir telle chanson à la place d'une autre, quand on en a autant qu'elle.
Et on a fait la première sélection, j'ai fait une sélection aussi. J'ai une femme qui m'a envoyé une question à poser à l'équipe. Est-ce que je peux mettre sa partie ici du micro pour que ça sorte? Si, ça peut normalement. C'est le haut-parleur en fait. Je mets le haut-parleur et c'est la zone pour que ça ressorte. Je vais voir, je vais justement me demander d'abord. Oui, demande parce qu'en fait, c'est mon manager au courant, donc c'est une fan en fait. C'est une fan en fait qui a envoyé, donc je voulais ressortir ça. Nos opinions. Ensuite, on a échangé avec le chef d'orchestre basé au Cameroun, qui s'appelle Francis Mbé, qui est aussi le bassiste de Lady Ponce depuis très longtemps, qui a aussi apporté son avis et on a échangé jusqu'à ce qu'on étoffe un peu le répertoire pour essayer de faire une programmation éclectique et qui puisse toucher tout le monde et satisfaire tout le monde, le plus large public en tout cas. Voilà, merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nativa. Je vais poser, c'est une question posée par Antoine Cachot, le premier ministre de la DKC. Vous avez fait plusieurs collaborations avec les artistes de prestige comme Kofi Olomide, Grace Deka, Richard Mourou, Pao Mukonzi, Pégré du Cameroun, Richard Mourou. Pour ne citer que cela. Est-ce que par hasard, lors de notre concert le 10, est-ce que ces artistes pourront nous faire une surprise? Bonsoir Anne. Par rapport au spectacle et aux artistes avec lesquels j'ai collaboré, je ne peux pas dire exactement qui sera là parce que c'est beaucoup de surprises. Ah oui. Alors aussi j'ai dit déjà parce que je pense qu'on va confisquer le téléphone de toutes les influenceuses. Parce que les gens vont voir le spectacle durant. On ne peut pas avancer, c'est juste pour rigoler. Donc il y aura beaucoup des artistes avec lesquels j'ai collaboré et ceux qui n'ont même pas collaboré avec moi, ils seront là. Donc plusieurs seront là. Et ça sera juste des surprises. Je ne peux pas encore dire qui exactement sera là. Merci, là c'est pas une question, c'est une doléance. J'espère que je vais m'enjoyer. Ah ouais, comment? Chacun ses intérêts. Voilà. Oui, vas-y. Bonsoir. Hermine Concorde du Canada Africa. Alors moi, déjà, félicitations pour ces dates, parce que je pense que c'est une date exceptionnelle pour vous. Et en tant que bête de scène, je me demande toujours comment s'est passée sa préparation physique, même psychologique, pour ce moment idéal en fait, pour vous. Et comment prépare-t-on ce genre de scène? Vous venez d'être aussi une mec. Merci. Merci pour la question parce que c'est une très très bonne question parce que parfois les gens pensent que les artistes nous sommes des extraterrestres et que j'ai les mêmes problèmes que tout le monde, que ce soit d'ordre psychologique, que ce soit social et tout. En ce moment, j'avoue que je suis très bien entourée et mon équipe fait, surtout mon manager, prête attention. À partir de 21h aujourd'hui, je suis plus joignable, j'essaie de vraiment me vider la tête et j'ai aussi la chance que les danseuses, ils avaient déjà tout préparé, les chorégraphes, les metteurs de scène. Et ce qui fait que je réfléchis moins par rapport à cet événement qu'aux autres événements que j'ai eu à faire. Et en même temps aussi, je n'avais pas envie de reproduire la même chose que j'ai l'habitude de produire dans mes anciens spectacles que j'ai eu à faire. Et donc je suis arrivée sur un projet où vraiment tout le monde m'apporte un plus, que ce soit physiquement, parce qu'on dépense physiquement, moralement, et je ne dépense pas, je dépense trop parce que je dois réclamer quand même 30 chansons
sans oublier une parole, sans oublier les entrées de scène où je dois chanter, où je dois envoyer le pas et tout. Donc, mais en dehors de ça, l'ambiance est conviviale et j'ai dit merci, que Dieu bénisse toute l'équipe, tout le monde. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis influenceuse Maniva Perpétue de mon nom. Et le nom de Star Compressor, j'en ai plein. Tu es très belle déjà. J'ai bien envie de savoir qu'est-ce que ça te fait de passer à l'Olympia. Qu'est-ce que tu ressens? Et est-ce que tu es prête vraiment à nous donner ce qu'on attend vraiment de toi? Merci. Déjà, je voudrais te dire merci pour tous tes multiples soutiens pour ce programme. Et avant d'abord, je voudrais présenter des excuses aux influenceuses parce que nous, en Afrique, on ne connaît pas l'impact que vous avez dans la société.